Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est toujours un plaisir, je le fais avec beaucoup de plaisir et de joie quand je suis aussi dans ma circonscription parce que je défends depuis très longtemps l'excellence ultramarine par les jeunes et je souhaite que nous reconnaissions ces efforts que font les jeunes, plus particulièrement eux parce qu'il y a toujours une espèce d'effort particulier quand on quitte son territoire, sa culture, ses amis, c'est loin, c'est cher aussi pour y retourner. Et puis saluer souvent l'investissement des parents qui est aussi très important. Et quand ça marche, quand on a comme ça des succès, c'est le juste retour de les reconnaître. C'est une reconnaissance pour l'investissement de chacun. La Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, mais c'est la première fois qu'il y a Nouméa, la Nouvelle-Calédonie. C'est un plus, c'est une ouverture encore. Il faut continuer à travailler là-dessus, à ouvrir les Outre-mer, parce que nous sommes encore plus grands qu'on ne le pense. Il faut qu'il y ait peut-être, je l'espère, la prochaine fois, Mayotte représentée, Wallis et Futuna représentée. C'est autour de 300 étudiants cette année, c'est ce que je crois Wallis me disait ce matin. Donc il y a des étudiants. Après, il faut aussi travailler sur la mobilisation de ces étudiants. Il n'est pas facile de les capter forcément, de les avoir comme ça. Donc il faut que nous travaillions avec les associations pour pouvoir les identifier et les avoir comme ça pas très loin, pour les suivre. Alors on fait avec les associations, mais je pense aussi que les collectivités locales, puisqu'il y a des représentations quelquefois ici à Paris, c'est important que ce travail collectif se fasse pour avoir cette multitude et cette diversité des étudiants ultramarins pour que l'année prochaine, nous puissions encore être plus nombreux et plus diverses. J'en termine avec cette question parce que je vois que vous êtes assez pressés. Il y a eu le brief, maintenant le débrief. Qu'est-ce qui se passe après un salon, un campus de l'Outre-mer? Qu'est-ce qui se passe après? On va débriefer tous ensemble pour voir ce qui était très bien, beaucoup de choses, mais il y a toujours à s'améliorer. Donc je pense qu'il y a encore du travail à faire, à améliorer pour étendre la mobilisation. Et puis, je sais pas, un jour, les Outre-mer iront peut-être au-delà du ministère des Outre-mer. Vous êtes témoin d'un événement? Envoyez vos photos ou vidéos à contact outremernews.fr.